Voici 20 leçons tirées du livre « La semaine de 4 heures » qui m'ont vraiment aidé à quitter mon 9 à 5 lorsque j'avais 24 ans. Et j'espère que certains de ces conseils pourront aussi vous aider. La retraite est en fait le pire des scénarios. La retraite en tant qu'objectif ou destination finale est en quelque sorte une idée erronée. Quand on pense à la retraite, on imagine généralement qu'une fois que vous avez 65 ans, vous pouvez quitter votre travail et profiter un peu des fruits de votre labeur. Même si vous faites partie du mouvement Financial Independence, Retire Early et souhaitez prendre votre retraite à 30 ou 40 ans, vous laissez tout derrière vous. Ce n'est pas ainsi que nous devrions voir la retraite. Tout d'abord, cet état d'esprit signifierait que vous ne profitez pas vraiment de ce que vous faites la majeure partie de chaque journée pendant les meilleures années de votre vie. Nous ne devrions tout simplement pas avoir cette option. En plus de cela, si vous êtes quelqu'un qui a économisé assez d'argent pour quitter son travail tôt et prendre sa retraite anticipée. En fin de vie, vous risquez de vous ennuyer. Une statistique montre que le risque de mourir augmente après avoir quitté son travail. Si vous êtes très motivé, en quelques semaines, vous vous ennuierez vite. Ainsi, la retraite, comme ce grand objectif final, ne devrait en fait pas être le grand objectif final. La plupart préfèrent le malheur à l'incertitude. Je l'ai souvent vu et ressenti moi-même. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau ou de différent, on choisit souvent l'option la plus sûre, même si on sait que cela ne nous rend pas heureux. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années. Mais au lieu de cela, nous choisissons cette option plutôt que de prendre un risque et de nous aventurer dans l'inconnu. Ce qui nous amène au point suivant, les risques semblent moins effrayants une fois pris. De nombreuses personnes restent bloquées dans leur travail, leur routine ou leurs relations, car elles craignent de prendre des risques et de quitter leur zone de confort. Il est bien plus simple de changer pour un emploi similaire, de retourner à l'école ou de rester dans la même relation. Mais il est bien plus difficile de faire autrement, de créer une entreprise, de voyager, de vraiment contrôler sa vie. Ainsi, beaucoup n'osent jamais franchir ce premier pas. Je me souviens de mon premier départ d'emploi, de l'achat de mon premier bien à louer, ou de ma première présentation comme quelqu'un. Un gars maladroit qui avait un son horrible et aucune idée de comment monter une vidéo ou quoi que ce soit sur YouTube, que mes amis et ma famille regardaient. Tout cela semblait effrayant, mais c'était surtout l'anticipation qui faisait peur. Une fois fait, ce n'était finalement pas si terrible. Mais la plupart du temps, c'est juste dans notre tête. Ce n'est pas vraiment le fait de le faire qui fait peur. Ce n'est pas abandonner pour mettre sa vie en pause. Honnêtement, c'était un facteur clé quand je pensais à quitter mon travail et explorer d'autres options. Et c'était cette idée que c'est normal de mettre sa vie en pause et d'essayer autre chose, au pire des cas. Si j'avais quitté mon travail de jour, que j'avais essayé YouTube, que ça n'avait pas marché, que j'avais essayé d'autres choses et que ça n'avait pas marché non plus. Je pourrais retrouver ma situation précédente. Je ne gagnais pas beaucoup, donc je pourrais partir ailleurs et gagner aussi peu. Ou même si tu gagnes une somme décente et que tu prends 6 mois ou 1 an pour voyager autour du monde. Fais ce que tu veux ou concentre-toi sur un nouveau projet. Lance une entreprise. Pour la plupart des gens, tant qu'ils planifient financièrement à l'avance, ils peuvent en revenir à peu près exactement à la même situation qu'avant. Ils auront sans doute été transformés par ces expériences. Entraîne-toi régulièrement à vivre dans la pauvreté. Tim parle de cette idée de restreindre même les dépenses modérées pendant 1 à 2 semaines. Donne environ 22% des vêtements que tu ne portes pas, soit près de 80% de ta garde-robe pour beaucoup. Et voir ce que ça fait d'avoir juste l'essentiel et réaliser que tu peux quand même être heureux. C'est similaire à sa définition de la peur où tu envisages le pire scénario possible. Si je saisis une opportunité, si je prends un risque, si ça ne marche pas, ce serait vivre comme ça dans une relative pauvreté temporairement. Mais si tu es travailleur, tu sais que tu peux t'en sortir un jour et ce n'est finalement pas si terrible que ça. En général, quand on repense au passé, c'est à l'époque où l'on luttait pour s'en sortir. Je me souviens qu'on vivait avec une somme d'argent incroyablement petite, en mangeant la nourriture la moins chère possible. Tout était vraiment bon marché quand j'ai commencé avec mon premier immeuble multifamilial et j'avais dépensé tout ce que j'avais dans cet investissement. C'était une période extrêmement amusante, excitante et heureuse, même si je n'avais pas beaucoup de choses. Alors essayez de voir ce que c'est pendant 1 semaine et vous vous rendez compte que le pire des scénarios n'est finalement pas si terrible. Le contraire du bonheur n'est pas le malheur, c'est l'ennui. Tim parle de cette idée selon laquelle l'excitation est ce qui est le plus étroitement lié au bonheur. Sortir, faire des activités épanouissantes et découvrir de nouvelles expériences,
C'est ce que beaucoup devraient rechercher. Alors, si tu ne sais pas quoi faire dans la vie, au lieu de te demander « que veux-tu faire ?» ou « quel devrait être ton objectif ?» on devrait plutôt se demander « qu'est-ce qui m'excite ?» Est-ce d'atteindre un demi-million d'abonnés d'ici la fin de l'année ? Je veux offrir 10 000 $ dans une vidéo, ce qui serait très excitant, mais seulement si j'y arrive avant la fin de l'année. Ou est-ce chercher un moyen de voyager dans le monde ? Et tu peux simplement travailler quelques heures par jour sur ton ordinateur portable, ou peut-être même ne pas travailler du tout. Tu peux découvrir de nouvelles choses et cultures. Est-ce qu'être auteur et partager cette histoire en toi t'attire ? Passer du temps avec tes enfants t'enthousiasme-t-il ? Et comment peux-tu t'en rapprocher ? Et dans le monde d'aujourd'hui, où il y a tant de façons différentes de faire les choses, c'est plus possible que jamais. Ça demande beaucoup de travail, mais honnêtement, ça en vaut tellement la peine et c'est tellement amusant de faire quelque chose que tu aimes chaque jour. Parce que tu aimes le faire, pas parce qu'on t'y oblige. Je me sens chanceux de faire ce que je fais ici, mais ce n'est pas le plus important. Bref, passons à la ligne Make a Dream. Si vous voulez le faire vous-même, je laisserai un lien dans la description vers une fiche de travail que vous pourrez simplement télécharger. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est vraiment excitant et ça change un peu la vie. Vous commencez par lister 3 à 5 choses que vous voulez, car ce que vous voulez avoir, que vous voulez être et que vous voulez faire. Et ensuite, vous calculez le coût mensuel associé à chacune d'elles. Et très souvent, la plupart ou la totalité de ces choses seront presque gratuites ou relativement moins chères, beaucoup moins chères que ce que nous pensons. Vous faites cela sur une période de 6 ou 12 mois. Ensuite, vous demandez quelle est la prochaine étape. Et vous faites chaque jour quelque chose pour vous rapprocher de cette prochaine étape. Et il parle de faire cela sur une période de 6 ou 12 mois, pas sur une période de 5 ans. Parce que sinon, il est beaucoup plus facile de repousser les choses à plus tard. J'adore avoir des échéances qui vont de 3 mois pour n'importe quel objectif que j'essaie d'atteindre, parce que dans ce cas, c'est quelque chose sur lequel je dois commencer à travailler tout de suite. Cela crée une urgence de changer ta vie pour obtenir, faire ou devenir ce que tu veux vraiment et qui la transformerait. Alors, essaie le dreamlining, c'est vraiment amusant. Être occupé est en fait une forme de paresse. Je sais que je fais ça moi-même tout le temps. C'est quand j'ai quelque chose vraiment importante à faire. Je vais repousser ça juste pour faire autre chose. Franchement, je vais procrastiner et être nerveux. Et très souvent, c'est parce que ces choses vraiment importantes sont aussi celles sur lesquelles tu peux échouer ou réussir publiquement. On craint de prendre ce risque et d'agir vraiment. Par exemple, avant de tourner une vidéo, j'ai procrastiné pendant environ 1 heure avant de tourner celle-ci aujourd'hui. Si je ne fais pas du bon travail, la vidéo ne marchera pas et les gens pourraient se moquer de moi. Je donne mon propre avis, je parle de quelqu'un d'assez controversé et en plus moi je suis vraiment très introverti donc il y a aussi ça. Alors à la place, on s'occupe en vérifiant nos emails tout le temps. On perd du temps sur nos téléphones à faire défiler Instagram, regarder YouTube, revoir Friends ou écouter de la musique. On fera tout sauf ces choses importantes. Souvent dans la société actuelle, être occupé est vu comme une source de fierté. Quand on te demande comment tu vas, tu dis « je suis débordé, le travail c'est fou ». Pourtant ce n'est pas une fierté. Et quand tu le prends comme un insigne d'honneur, ça veut généralement dire que tu ne priorises pas ton temps. Et on va voir comment se débarrasser de tout ça. Dans les prochains points, applique la règle du 80-20, je le fais chaque semaine ou au moins 1 fois par mois. Utilise le principe de Pareto et demande-toi, quels 20% des efforts produisent 80% des résultats ? Quels 20% d'activités génèrent 80% des résultats ? 80% de mes problèmes ou de mon stress, et tu peux te poser cette question dans presque tous les domaines de ta vie. Quels 20% d'actions te rapportent 80% de l'argent ? Quels 20% de personnes te causent des 80% du stress ? Et quand tu te poses cette question dans littéralement tous les domaines de ta vie, tu te rends compte de quelles sont ses priorités. Tu dois le faire sans pitié. Cela demande beaucoup d'efforts pour comprendre comment tout éliminer. Mais si tu peux les éliminer, t'as tellement plus de temps. Genre, ça s'applique à tellement de choses, même les vêtements. La plupart des gens portent 20% de leurs vêtements, 80% du temps. C'est pour ça que j'ai tellement réduit ma garde-robe. Et maintenant, j'ai seulement des vêtements qui me vont vraiment bien et que j'aime porter tout le temps. Ce n'est pas un sponsor, mais il y a un lien d'affiliation dans la description si vous voulez aller voir. Mais honnêtement, ça s'applique à tellement de choses différentes dans la vie. Utilisez la loi de Parkinson. Cette loi stipule que le travail occupera tout le temps qui lui est alloué. Regardez dans votre vie. C'est vrai, je le constate aussi pour moi.
Si j'ai une semaine pour terminer un projet, cela me prendra une semaine. Si j'ai une journée, cela me prendra une journée. Si j'ai 2 heures, je trouverai d'une manière ou d'une autre comment le faire en 2 heures. Que ce soit nettoyer ma maison, faire une vidéo, écrire un article, peu importe ce que c'est, si tu te fixes une échéance très stricte, tu trouveras comment le faire dans ce laps de temps. Mais très souvent, on ne se fixe pas de délai, et donc tout ce travail s'accumule et encombre nos vies. En fixant des échéances pèlerines strictes, ton travail prendra moins de temps comme par magie, car tu trouveras comment aller plus vite. Très bien, mets ça sur ton calendrier. Est-ce que je suis productif ou simplement actif ? Et souvent, je vérifie encore mes emails. Je fais des recherches sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être recherché. Je travaille sur quelque chose qui n'est prévu que dans un mois, au lieu de faire les choses que je devrais faire en ce moment. Donc chaque jour, mets ça sur ton calendrier et tu seras surpris de voir combien de fois ça va apparaître. Et tu te diras simplement, tu sais quoi ? En ce moment, je ne suis pas productif, je tue juste le temps. Ça aide vraiment à être idiot. Ce n'était peut-être pas le meilleur titre pour ce point, mais c'est cette idée d'une sorte d'ignorance sélective, surtout. Je fais ça avec les informations, la plupart des types de politiques, tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que si quelque chose est digne d'intérêt, cela ne m'affectera sûrement pas pour cette raison. Bref, arrête simplement de regarder, d'écouter et de lire les informations, d'en faire quelque chose que tu consultes pendant 1 heure dès que tu te réveilles. Tu l'écoutes en voiture, puis tu en parles avec tes amis. Tu visites plusieurs sites, écoutes des podcasts et tu regardes encore les infos chez toi. En général, ça n'apportera absolument rien à ta vie, et ça ajoutera beaucoup de stress à ta vie. En fait, ça va très probablement te rendre malade et ça a plein d'autres conséquences négatives sur la santé, tout ça à cause de quelque chose dont il n'a même pas vraiment d'importance que tu saches si ça existe ou pas. Si tu as un souci, demande à un ami ou un proche. J'ai quelques personnes à qui je demande genre 1 fois par semaine ou 1 fois par mois « Et est-ce que la 3e guerre mondiale a eu lieu ? Y a-t-il quelque chose d'important que je devrais savoir ? Je ne comprends pas ce qui se passe. » Et ils te diront tout ce que tu as besoin de savoir en 10 minutes et tu vas juste économiser beaucoup de temps, de stress et de maux de tête. Et tu n'auras pas à t'inquiéter de toutes ces choses folles qui se passent parce que ça ne t'affecte pas vraiment. Et tu dois choisir sur quoi tu portes ton attention. Est-ce que ça améliore ta vie ou est-ce que tu fais juste suivre tout ce qui se passe partout quand regroupe tes emails ? Ce livre regorge d'astuces de productivité. Je pourrais détailler chaque point pendant 20 minutes, mais restons concentrés. Un des meilleurs conseils est d'arrêter de vérifier ses emails constamment. La personne moyenne consulte ses emails environ 15 fois par jour, et je pense que pour la plupart des gens, c'est bien plus que ça. Et en fait, vérifier ses emails. C'est un peu comme, vous savez, ces bandits manchots, ces machines à sous où vous tirez la manette et ça tourne. Et vous voyez. Y a-t-il quelque chose de nouveau, quelque chose d'important ? Vous ressentez un petit pic de dopamine grâce à ça. C'est un peu la même chose quand on regarde les actualités, qu'on consulte Instagram, vous voyez, on cherche s'il y a quelque chose de nouveau, et votre cerveau aime bien ça. Mais au lieu de faire ça constamment et d'être toujours distrait, parce que vous travaillez pendant 15 minutes, vous vérifiez vos emails, quelque chose arrive, vous arrêtez ce que vous faites, vous éteignez ce feu, puis vous revenez, et ensuite vous recevez un autre email. Et maintenant, vous pensez à autre chose et vous ne pouvez pas vraiment être très productif. Vous n'arrivez pas à s'entrer dans un état de flux où vous accomplissez beaucoup de choses. Vous appréciez vraiment votre travail parce que vous êtes constamment sorti de cet état en vérifiant vos emails. Programmez 3 à 4 créneaux par jour pour consulter vos emails, ou même seulement 1 fois par semaine. Ça ne va pas fonctionner pour tout le monde, mais voyez si vous pouvez réduire cela à quelques fois par jour où vous pouvez regrouper les tâches. Répondez 1 fois le matin, l'après-midi et le soir, puis n'y pensez plus. N'ouvrez pas le vendredi soir ce que vous ne pourrez gérer avant lundi, sinon votre week-end sera gâché. Quand il n'y a rien que vous puissiez faire, alors ne vérifiez tout simplement pas. Faites semblant de téléphoner. C'est un de mes trucs préférés. J'ai utilisé cette astuce pendant un certain temps quand j'étais en gestion avant de quitter mon travail, et cela consistait à répondre au téléphone. Ou quand quelqu'un vient à votre bureau, chez vous, ou autre situation. Vous pouvez utiliser cette astuce de plusieurs façons, comme répondre « Bétain, salut, je suis occupé, comment puis-je t'aider ?» Et ils vont très probablement dire « Oh, je peux rappeler plus tard » ou « Je peux repasser à un autre moment ». Et vous pouvez répondre « Non, j'ai 1 minute, qu'est-ce qu'il y a ?» Et ils vont très probablement vous dire en moins d'1 minute ce qu'ils auraient mis 20 minutes à vous expliquer. S'ils parlent sans cesse, dites « Désolé, je dois y retourner ». Pouvez-vous m'envoyer un email à ce sujet ? Soit ils ne répondront pas, soit ils vous écriront. Vous pourrez répondre en 30 secondes au lieu de prendre 20 minutes. J'utilise ça tout le temps. C'est génial, surtout pour les appels où vous voulez régler ça vite sans passer 1 heure au téléphone.
C'est super utile. Essayez-le simplement. Externalisez tout ce que vous pouvez. Très souvent, nous ne valorisons pas notre temps. Et nous ne pensons pas que nous pouvons, que nous devrions ou que nous méritons d'externaliser des choses. J'ai commencé ça récemment. C'est très amusant et me fait gagner du temps et de l'argent, ce qui est assez étrange. Il recommande de prendre 5 activités non liées au travail et de voir si vous pouvez les externaliser. Juste peut-être pour une semaine ou un mois, juste pour voir ce que ça fait. Peut-être que c'est le ménage, nous avons engagé quelqu'un pour faire un grand nettoyage de notre maison une fois par mois. Peut-être que c'est l'entretien de votre pelouse, ou votre lessive, ou la cuisine, toutes de ces choses. Vous pouvez trouver des moyens créatifs de les faire à moindre coût. Et si vous pouvez économiser 10 heures par semaine en externalisant certaines tâches, et que l'argent que cela coûte, vous pouvez le gagner en peut-être 2 heures. Alors vous récupérez et ajoutez pratiquement une journée entière à votre semaine en externalisant ces tâches et en travaillant seulement quelques heures de plus. Et ça a vraiment de la valeur, ça vaut quelque chose. Alors voyez quelle chose dans votre vie vous pouvez externaliser. Honnêtement, c'est très amusant. Vous pouvez aussi faire cela dans votre vie professionnelle. Ce n'est pas pour tous, mais si vous pouvez externaliser certaines tâches professionnelles. Peut-être que vous gagnez 50 $ de l'heure et payez quelqu'un 20 $, donc vous pouvez gagner plus en travaillant moins. Quoi qu'il en soit, essayez simplement d'externaliser tout ce que vous pouvez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve la semaine prochaine.